Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc ici on va aller travailler les énergies du mois de novembre. Et donc évidemment ici on est sur cette chaîne, on travaille dans le sens des énergies, donc il ne s'agit pas de prédiction. Il s'agit bien ici de comprendre quelles vont être les possibilités les plus favorables vis-à-vis de vous-même. Et ce qui est important, c'est de prendre ce qui résonne à un instant T, de se souvenir que chaque jour est important. On en a beaucoup parlé sur la guidance du mois d'octobre. Et donc finalement, à chaque journée, on a la possibilité de comprendre quelque chose de neuf, de nouveau. Et que en réalité, ce qui est le plus important, c'est de vivre au présent et d'essayer quelque part de chaque jour transcender, dépasser quelque chose. On est dans un mois de transformation qui est assez puissant, donc je vais vous l'expliquer en introduction. Donc ça va être très important pour vous ce mois-ci de vous en souvenir. Ce qui est également important en introduction de bien avoir en tête ici, c'est que les énergies sont générales, ce qui sous-entend qu'elles viennent entrer en résonance en un sens d'une même manière chez tout le monde, mais que notre capacité ici à les recevoir va être liée à notre ouverture individuelle. Donc plus vous allez travailler en fait ici à cette ouverture, plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez changer en fait ici vos perceptions, votre regard sur votre vie, sur vous-même, sur la manière dont les situations ici se déroulent. Donc à chaque fois que vous ferez une écoute, par exemple sur la guidance, mais sur les autres guidances de la chaîne, si vous vous attachez en fait à travailler l'instant présent, comme je viens ici de vous le conseiller, et si vous vous attachez à réécouter les messages tous les jours d'une autre manière, à partir de ce qui aura été la somme d'un nouvel apprentissage la veille, vous allez voir en fait ici d'autres ouvertures. Donc pensez bien durant ce mois de novembre qui s'annonce très puissant et assez versatile en fait, un peu passer en fait ici du tout au tout et pas toujours dans un sens d'élévation, c'est ça qui est important, c'est pour ça que j'ancre le message, c'est de se souvenir que finalement ce ne sont que des conséquences de choses qui ont été enclenchées, mais que l'ensemble représente des apprentissages et la somme de tout ce que l'on a vécu est importante pour finalement être armé en fait dans le sens du présent à chaque passage. Donc plus vous allez finalement regarder la partie compliquée en fait de votre vie, plus vous allez vous sentir démuni, plus vous allez vous sentir en incapacité peut-être de régler certaines choses, et plus finalement ça va tirer vos vibrations vers le bas. Et c'est pas qu'une question de fréquence, c'est-à-dire que ça ne va pas en fait bouger vos fréquences, mais ça va attirer ici votre regard et donc votre mental, et vous allez vous sentir en fait ici limité, alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas. C'est juste la manière d'orienter en fait ici votre perception qui fait une différence. On aura l'occasion d'en parler ce samedi puisque c'est très lié en fait ici aux énergies de la semaine de Stéma, donc la vidéo qu'il nous a postée hier. Et donc de fait c'est important aussi de cultiver votre regard à partir de ce que vous allez choisir d'absorber en fait comme information. Donc important ici sur la chaîne de combiner évidemment les écoutes, de se souvenir qu'on est sous influence extérieure dans le sens des énergies comme les lunes par exemple. Donc plus vous êtes conscient des passages, de la manière dont ils s'organisent, ils s'orchestrent, et plus vous avez la possibilité de vous mettre dans le flux. Donc pour ça, vous avez les vignettes dans l'onglet communauté qui essayent en tout cas de soutenir ici cette compréhension dans le sens des lunes. Vous avez également les énergies de l'automne dans lequel ici j'ai décrit les énergies de la balance, du scorpion, du sagittaire. Donc ça peut aider en fait ici à remettre du sens dans ce qui se produit. Chaque début de semaine, on a Stéma qui nous donne ici des étapes, ce que l'on dépasse, des thématiques que l'on approfondit ensuite tous les samedis.
Et donc, au milieu, évidemment, se logent les familles d'âmes, et pour ça, il faut connaître sa famille d'âmes, mais vous avez, même si vous ne la connaissez pas, vous avez suffisamment de messages, en fait, ici, pour finalement vous aider à vous employer dans le sens ici de votre instant présent, à acter, à œuvrer, à choisir et à décider. Ensuite, voilà, donc les familles d'âmes, pour celles et ceux qui se font accompagner, c'est forcément un gros plus parce que ça vous donne ici une orientation dans le sens de votre âme. Et lorsque l'on est évidemment en parcours, on en a besoin. Lorsque l'on n'est pas encore en parcours ou si on n'a pas encore par exemple passé un bilan, c'est sûr qu'on peut se sentir un peu perdu. C'est difficile en fait de remettre du sens dans tout et toute chose et d'opérer parfois ces formes de lâcher prise dont on a besoin. Et novembre en fait est là aussi pour vous amener à prendre des décisions, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a un mécanisme à l'intérieur de nous, comme un bouton, qu'il faut savoir aller activer. Et ça passe par de la connaissance. Si on ne se connaît pas nous-mêmes, en fait, on n'a pas la possibilité ici d'orienter consciemment nos pensées, nos actions, d'identifier avec précision les déséquilibres. Et donc, on va comme tourner en rond. Et là, on est en mois numéro 11. C'est pour ça que je vous fais quand même une introduction ici, peut-être un peu plus longue. Mais le mois numéro 11, en fait, c'est finalement l'avant-dernière étape d'un cycle que l'on va clôturer ensuite au mois de décembre. Donc, on est dans la meilleure ici des périodes pour faire des choix par rapport à cette transformation et donc décider d'engager quelque chose de neuf. Mais ça se prépare en fait. Donc, il faut opérer ici dans le sens de la préparation. Et donc, la transformation, lorsqu'elle arrive dans le sens du scorpion et que l'on n'est pas du tout préparé, que l'on n'est pas assez ancré, que l'on ne se connaît pas suffisamment pour mettre finalement un autre regard sur les choses qui se produisent, elle va opérer cette énergie comme une machine à laver. Et c'est pas agréable, en fait. C'est pas agréable. Ça nous fait nous sentir en difficulté, ça nous fait nous sentir mal. Et ça nous déséquilibre profondément, en fait, ici à l'intérieur. Là où tout est favorable, en fait, ici, à nous aider justement à nous équilibrer. Mais donc, c'est une question de choix. En fait, ici, le choix est dans l'engagement, ici, que vous allez amener par rapport à vous-même, ce que vous allez décider. Et si vous souhaitez, en fait, vous faire tirer par des déséquilibres parce que vous ne les comprenez pas, en fait, quelque part ici, vous exercez ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre et donc vous restez bloqué dans ce qu'on appelle le karma. En revanche, lorsque finalement on est décidé à passer à une étape supérieure, il y a énormément d'outils qui peuvent vous y amener et il y a forcément plus d'un moyen. Vous pouvez aussi demander conseil, on vous répond évidemment, mais ça passe voilà, par une connaissance plus profonde de soi-même. C'est un point de passage incontournable, en fait, ici, pour aller plus loin. Et donc là, vous avez encore quelques semaines devant vous, avant finalement le redémarrage annuel, le 1er janvier marquant vraiment le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année, d'une nouvelle énergie, de nouvelles possibilités. Et dans cette année 7, en fait, il y a la possibilité vraiment d'opérer une forme d'inversion. Après, on va commencer à se laisser réemmener en fait dans des boucles répétitives. En année 8, c'est une boucle de 8. Donc finalement, ce que l'on a semé va être récolté. Si on n'a rien semé, de fait, on va récolter des difficultés qui reviennent pour pouvoir à nouveau être mises sous nos yeux et réglées. C'est ça qui est important. Voilà pour l'introduction, vous pouvez la passer, il y a un timer évidemment, mais c'était important de refixer quand même ici cette information. Pour cette guidance, vous avez un soin également qui est combiné, qui va amener, selon où vous en êtes, l'objectif c'est bien de chercher un débouclage, que vous soyez en parcours ou que vous n'ayez pas forcément engagé ici de parcours avec nous, peu importe. Ici, c'est quelque chose qui est très collectif et qui va aller créer en fait un point de redémarrage chez tout le monde. Donc, il y a une introduction dans le soin. C'est important de l'écouter pour bien conscientiser ici avant de réaliser le soin. Et puis ensuite, évidemment, vous vous laissez porter par l'image et la vibration pour bien aller ancrer des nouvelles fréquences. Et ça fera effectivement ensuite un effet ricochet chez chacun
à partir de ce que vous êtes disposé à démarrer, à entendre, à nettoyer à cet instant-là de votre parcours. Que vous dire de plus avant de démarrer? Donc pour soutenir notre travail, le meilleur moyen c'est de mettre un like, voire pourquoi pas pour celles et ceux qui le souhaitent de commenter, ça dynamise nos vidéos et du fond du cœur merci à celles et ceux qui y pensent, ça nous permet ici de faire vivre cette chaîne qui est totalement gratuite et sans publicité. Voilà les amis, allez on démarre. Donc ce mois-ci, on est dans le mois numéro 11 en fait et le sens ici du mois 11, si on le rapproche de la maison 11 en astrologie, c'est tout ce qui va toucher ici le domaine relationnel, des partenariats, les associations en fait que l'on crée ici avec les autres, dans le sens d'une contribution qui est plus collective. En fait, on a ici passé le cap avec le 10, on a passé le cap de ce qui nous dépasse en fait. Donc on est bien moins dans les mois 10, 11 et 12 dans l'individualité et plus en fait plongé dans finalement notre contribution active par rapport à l'extérieur. Donc le 10 amenait ici à comprendre quelle était notre place et pour certains c'est ce que vous cherchiez depuis un moment déjà, donc bien comprendre là où vous pouviez justement aller peut-être exploiter un domaine de vie, qu'est-ce qui était encore en déséquilibre, comment ici s'engager pour pouvoir être dans son propre rayonnement et se plonger dans le sens ici de la collectivité. Et là en fait dans le mois numéro 11, on est plongé dans ce sens collectif. Donc c'est en un sens c'est un mois dans lequel on est challengé, interrogé sur ce que l'on souhaite concrétiser. Mais c'est ce que l'on souhaite concrétiser dans le sens extérieur. Donc on est moins dans l'intériorité et plus plongé dans les scénarios extérieurs. C'est aussi la maison 11, c'est aussi l'amour avec un grand A, parce que c'est finalement une maison dans laquelle l'énergie nous amène à transcender en fait le côté très humain, le côté très matériel, et donc à amener quelque chose de plus sacré ici dans nos énergies. C'est comme si on allait être poussé à regarder nos situations de vie dans un aspect plus large, cultiver aussi ce rayonnement, cultiver cette grandeur en fait dans ce que l'on cherche ici à matérialiser, à manifester et comprendre ce qui nous relie en fait ici aux autres. Alors, qu'est-ce qui nous relie? Évidemment, si on est englué dans des liens karmiques, ce qui nous relie, c'est quelque chose de très toxique. Mais là, ce mois-ci, c'est pour ça que c'est un mois de transformation et que son association avec le Scorpion est intéressante, c'est que énergétiquement, puisque la maison 11 ici est énergétique, énergétiquement, il peut y avoir des scénarios très contrariés. Parce que si lien karmique ou lien toxique il y a, ce sont des mois dans lesquels ça crée comme des mini-chaos en fait dans nos relations. Et donc le Scorpion aide à nettoyer avec son énergie d'eau. Et il y a un décalage entre la roue astrologique et on va dire les énergies du mois. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que je vais ressentir, ce que je vais pouvoir percevoir dans l'intériorité et le moment que je vais savoir concrétiser. Donc ici, on peut se sentir très malmené durant le mois de novembre parce que on peut se sentir tiré dans les situations de vie. On a des difficultés parfois à reprendre la main sur les situations. En un sens, c'est parce qu'on a besoin d'être heurté pour comprendre là où on est déséquilibré. Si par contre vous avez opéré tout un travail ici, vous allez commencer à réduire l'écart entre justement le sens du 11 dans le sens du mois et le sens finalement de la maison 11 qui est plutôt associé en fait en réalité dans la roue astrologique au Verseau. Mais il n'y a pas ici de... c'est pas contradictoire. Plus vous allez vous élever en fait et plus ces écarts-là de temps vont venir se réduire. C'est ça qui est important. Donc pour certains, vous allez être plongé en fait ici, même si c'est le Scorpion, vous allez déjà être plongé dans l'ère du Verseau. Donc l'élément air qui est porté par le signe astrologique du Verseau, et vous allez engager vraiment cette mécanique de maison 11. Pour d'autres, c'est voilà, c'est énergétiquement, c'est ce qui va vibrer, c'est ce que vous allez attirer. Vous allez attirer certaines difficultés pour pouvoir mieux ici les comprendre, pour comprendre que finalement vous êtes plongé plutôt dans des liens karmiques qui ne permettent pas à votre rayonnement justement de pouvoir s'exprimer. Et pour
vous aider en fait, vous engager à cette prise de conscience qui va forcément amener des changements, des prises de position, des actions, des choses que vous allez ancrer et qui probablement n'iront se réaliser dans le sens de la matière, donc se débarrasser en fait ici de ce qui nous contraint en fait, plutôt lorsque l'on sera en énergie du Verseau. Donc l'énergie du Verseau, ça va être en février. Oui, c'est ça, février. Donc ce que vous faites maintenant dans les observations peut se matérialiser, se concrétiser. Pour certains, ça se matérialisera voilà, plutôt en février. Pour d'autres, non. Cette main, elle peut être prise de façon plus consciente et plus directe. Donc, on est vraiment dans l'idée de la graine hein, que Stéma nous a donné en début de semaine. C'est pour ça qu'il y a un vrai lien ici avec sa guidance. Et donc, c'est important de comprendre le sens de la graine. C'est important de comprendre le sens de la vie. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin par rapport à tout cela, c'est ce que je vais expliquer samedi, en fait. Donc évidemment, on va laisser la semaine se dérouler. Moi, j'ai besoin d'apprentissage de vie, en fait, pour vous aider vraiment à bien l'ancrer, le concrétiser. Mais c'est déjà très, très perceptible dans ces énergies du mois de novembre qui commencent déjà ici à rayonner. Donc, grandeur de soi, dépassement de soi. Pour nous y aider, en fait, on a quand même eu 2 grosses périodes sur le mois d'octobre. On a eu 2 éclipses, en fait, une solaire et une lunaire. Donc c'est pas rien, ça chahute énormément à l'intérieur de nous, des gros coups de projecteur, des masques qui tombent, et là on est tout de suite poussé en fait, dès le début du mois de novembre, juste après cette pleine lune avec une éclipse lunaire, on est plongé dans un passage qui est extrêmement important, qui est le passage du 1er au 11-11. Et c'est pour ça que je mets un soin sur la chaîne, et je vous parlerai plus en détail dans l'introduction de ce soin, de la signification ici de ce passage, mais c'est quelque chose qui amène une graduation dans le sens de nouvelles fréquences. Et pour ça, il faut aller se dépouiller. D'où l'idée ici du soin, pour vous aider justement à relâcher ici des énergies contraignantes à l'intérieur de vous, qui sont extrêmement profondes. Ici, on est sur des empreintes qui sont très profondes, qui ont toujours été présentes, notamment dans l'énergie de votre âme, mais pas que. Donc, il y a vraiment une idée ici d'accompagner un nettoyage collectif extrêmement puissant pour permettre justement à un nouveau point de bascule. En tout cas, c'est mon souhait ici de pouvoir l'accélérer en fait chez tout à chacun qui désirera faire ce soin. C'est un passage miroir, c'est un passage qui va nous ramener ici dans un point d'équilibre, mais c'est un passage dans lequel il faut trouver ce qui nous unit, là où dans des phases comme on vit en ce moment, on est plutôt le regard porté sur ce qui nous désunit. Mais énergétiquement, il faut trouver le point d'union pour pouvoir justement aller travailler le sens de cette nouvelle fréquence disponible et être en capacité ensuite, puisqu'il y a un autre gros passage qui se présentera en décembre, pour pouvoir transiter dans le passage que j'appelle le miroir des masques, qui est celui du 12 au 21 décembre, où là, en fait, on a une mécanique un peu sans dessus-dessous pour nous amener ici, non pas dans des vents contraires, mais comprendre le sens ici des vents contraires. Donc, une chose à la fois, on aura l'occasion d'en reparler. Là, ce qui est important pour moi, c'est de vous aider à retrouver un point d'équilibre énergétique. Après, voilà, cet équilibre énergétique, il ne peut pas se concrétiser chez tout à chacun de la même façon, puisqu'il est très lié à ce que vous aurez la capacité ici d'activer, d'actionner, et c'est dépendant de ce que vous avez déjà nettoyé. Mais c'est une ressource, c'est une aide, que vous soyez en parcours ou pas. Pour moi, c'était important ici de vous l'offrir. Donc, un mois extrêmement puissant. Et de fait, ici, j'ai pris une combinaison. Donc, j'ai la calcite optique, ici, en minéral. Voilà. 2 petites breloques qui sont très intéressantes. Donc, on a le triolet ici et on a un cercle avec une étoile. Donc, cette fameuse étoile qui brille et qui nous aide à recréer un point d'unité. Et en totem, c'est la chouette qui s'est présentée. Donc, la calcite optique, c'est une pierre ici qui nous aide à trouver un nouveau point d'harmonie et qui nous aide pour ça à pardonner quelque chose qui est extrêmement profond à l'intérieur de soi. Le pardon est toujours une énergie qu'il faut tourner vers soi. C'est ce qui nous permet d'amener une forme d'acceptation. Elle va, cette pierre, élargir notre vision, nous permettre de voir plus clairement les racines de ce qui nous limite. Donc, très aligné avec l'idée du sans limite que l'on avait en introduction cette semaine. Il y a des choses qui nous préoccupent, il y a des choses que l'on n'arrive pas à relâcher.
on a le sentiment aussi qu'il y a des choses qui nous ont échappé ici dans nos vies. Et la calcite optique vient libérer ici ce mécanisme de façon très intérieure. Donc c'est très lié ici aux soins que vous aurez en combinaison de disponibles. Ce soin, vous pouvez le faire à n'importe quel moment entre le 1er et le 11-11, hein, d'accord? Donc je le relie ici à la guidance du mois d'octobre parce que ça fait sens, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à la sortie de la guidance. Choisissez le moment ici pour le faire, c'est ça qui est important. Mais donc, ça vient vraiment entrer en résonance ici avec la calcite qui va aller déverrouiller quelque chose de l'ordre d'un mécanisme intérieur pour finalement laisser la place à du renouveau. Ça se fait graduellement, d'accord? Tout comme le soin, c'est quelque chose qui est très graduel, ça ne se fait pas jour 1. Il faut prendre conscience, il faut comprendre avec la calcite optique cette fameuse racine qui peut ici venir mettre une forme de contrainte. Dans le sens des racines, on a différentes racines et selon ce que vous avez déjà dégagé, ça ne sera évidemment pas la même source chez tout le monde. Mais on en a parlé durant les samedis, il y a quelque chose qui est très difficile dans le sens d'un parcours. Aller chercher le pardon, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pour des petites choses, on sait laisser couler, on sait laisser aller, on sait lâcher prise. Lorsque c'est extrêmement profond, que ça nous définit, voire que ça a façonné en fait ici notre personnalité, c'est quelque chose qui devient extrêmement difficile. Si on a toujours fait les choses d'une même façon, et ça nous a porté jusqu'à un certain point, laisser être et complètement se laisser aller à l'instant présent est quelque chose d'extrêmement compliqué en fait en réalité à faire. Ça nécessite une grande force intérieure déjà. Ça mobilise beaucoup notre foi, notre énergie et c'est assez compliqué d'avoir vraiment cette vision plus grande, plus large à chaque instant de notre vie. Ça va vous demander extrêmement de travail, c'est beaucoup d'apprentissage. Énergétiquement, par contre, le fait de le relâcher va amener en fait ici un mieux-être. C'est pas que vous allez savoir le faire du jour au lendemain, mais ça va décrocher ce qui, en tout cas, vous ramène toujours le plus, je vais dire, à un point de blocage, que vous en ayez conscience en fait ici ou pas. Il y a une part de nous qui est quand même persuadée, dans le sens très humain, qu'on a des limitations. Et ça, c'est très difficile en fait de s'en débarrasser. On s'imagine qu'on aurait pu faire les choses différemment. On revisite les situations de vie et on perçoit bien des chemins parallèles et on se projette en fait dedans. On se dit « Ah, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, en fait, j'ai eu un choix et finalement je suis partie dans un choix, celui que j'ai vécu et celui dont j'essaye en fait quelque part de débarrasser les stigmates. » Et on s'en veut en fait, parfois, même si ça peut être inconscient, on s'en veut d'avoir pris cet embranchement. On avait le choix entre A et B et on se dit mais mince, pourquoi j'ai pris A en fait? Si j'avais pris B, la vie aurait probablement été plus simple, j'aurais peut-être vécu des choses avec plus de joie, plus de bien-être, ça aurait peut-être été plus rapide. Mais c'est là où en fait il faut retrouver un point d'harmonie et c'est ce que nous donne ici la calcite optique, mais c'est aussi le sens du triolet. C'est le fait que finalement on voit les choses de façon assez binaire. Donc le triolet, en musique, c'est celui qui nous dit que ce sont deux figures identiques dans un temps normalement binaire et donc on a un 3 au lieu de 2 parce qu'on a un espace en fait ici entre les deux. Et c'est ça le sens en fait du juste milieu, c'est-à-dire que oui, en fait, les choix souvent c'est comme deux branches et on pourrait avoir l'impression que en fait on prend une branche ou une autre. Donc on va vous dire par exemple on vous offre une possibilité, la vie vous offre une possibilité, quelle qu'elle soit, de faire des choix. Et donc on a l'impression qu'on peut aller vers A ou qu'on peut aller vers B. La réalité des choses, c'est que finalement ce qui compte, c'est pas ce que vous allez faire entre A et B, c'est le sens d'ensemble que vous allez donner ici à tout ça. Et il y a toujours la possibilité de trouver un point d'harmonie, que vous ayez fait le choix A ou le choix B, en fait, ça n'a pas grande importance et c'est très difficile de le comprendre, j'en ai conscience, mais le principal c'est d'avoir avancé en fait, c'est d'avoir fait un choix et c'est d'avoir été dans une forme de croissance.
c'est l'immobilité finalement ici qui crée une contrainte, c'est pas le fait de faire un choix. Et donc il y aura quelque part quand on fait un choix, il y a forcément l'expérience qui va avec, mais l'expérience en fait elle est très juste par rapport à ce que vous suivez. Et ces croisées de chemin en fait, elles n'existent que pour amener une forme d'apprentissage conscient. Donc si vous aviez fait le choix B, vous ne pouvez pas savoir. Évidemment que dans le chemin dans lequel vous vous situez, vous avez l'impression que peut-être le choix aurait été différent et que ça vous aurait emmené dans d'autres expériences. Mais comme vous ne les avez pas vécues, on est dans la probabilité, on est dans des suppositions. Et donc, rien n'est binaire en fait dans la vie. Et ce présent que vous vivez, finalement, il ressemble à la somme des expériences, à tout ce que vous avez fait. Et donc, il vous ressemble en fait à l'instant T. Retournez en arrière et faites un autre choix, revenez dans cette réalité, elle sera extrêmement différente. Et vous ne connaîtrez pas, en fait, ici l'impact. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous plaisent dans votre vie, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Mais si vous refaites l'histoire, est-ce que finalement, vous n'allez pas vous retrouver avec les choses qui ne vous plaisent pas et que les choses qui vous plaisent vont avoir disparu? En fait, vous n'en savez strictement rien. Donc, ce qui est important, c'est le présent, c'est pas ce qui s'est produit, c'est pas la manière en fait dont les choses se sont faites. Ce qui est important, c'est le cercle en fait ici que l'on voit sur cette breloque, et c'est le fait de comprendre que tout est finalement sous la diffusion de votre étoile. Donc c'est votre axe, c'est votre conscience, et tout est juste. Les choses agréables comme les choses désagréables, et finalement on les voit désagréables que parce qu'on décide de les voir comme ça. Si on choisit de les regarder dans un grand tout, la vie est faite d'énormément de possibilités, d'énormément de choses, et en même temps vous êtes au centre de tout ce qui vous compose. Et ce que vous avez vécu parfois comme difficile, c'est aussi ce qui a pu dégager ici des formes d'apprentissage, votre force, c'est ce qui va développer ici votre sagesse, c'est ce qui va amener les guérisons dont vous avez besoin, c'est ce qui vous permet d'être dans vos perceptions, dans vos intuitions, c'est ce qui vous permet d'accéder aussi à l'énergie de la chouette, qui est cet animal totem qui nous accompagne ce mois-ci, et qui, si plus vous allez être ici dans l'énergie de la chouette, et plus vous allez justement changer l'angle de vue, dévoiler en fait ce qui n'est pas visible, ce qui est dissimulé par la peine, par les doutes, par les illusions. Mais soyez fort et courageux aussi, parce que pour pouvoir regarder ça, il faut être fort et courageux. Il y a peut-être des choses qui ne vous ressemblent pas ou qui ne vous ressemblent plus, mais c'est tout à chacun en fait qui doit composer ici sa réalité. Donc il y a une forme de responsabilité aussi que nous amène la chouette ce mois-ci. Elle nous parle de sagesse, elle nous parle de guérison, cette chouette. Elle nous amène, donc la sagesse est amenée par une somme d'expériences, donc elle nous amène à comprendre tout ce que l'on a vécu comme ayant ici une place importante dans tout ce mécanisme qu'il faut activer ici avec ce triolet, comme cette partition de musique qui en fait est totalement complète, et donc nous faire comprendre que c'est la communion de cet ensemble ici avec le cercle, sous l'angle de notre étoile, qui fait qu'en fait on est toujours au bon endroit. Mais après, une fois qu'on en prend conscience, ce qui est important, c'est ce vers quoi, en fait, ici, on va choisir de s'orienter. Ce qui nous coûte, ce qui nous peine, à un moment donné, on est autorisé à dire stop, sans heurter, en fait, ici, qui que ce soit, simplement parce que, finalement, on doit s'autoriser à trouver le sens de nos propres limites, à les déverrouiller et à élargir ce que l'on est, à élargir notre rayonnement. On est sous contrainte pour comprendre ce qu'est la contrainte, pour mieux comprendre comment faire sauter la cloche. On est dans des réalités contrariées pour finalement dessiner les réalités qui nous conviennent le mieux. Mais tout cela en fait vise à nous aider à cette forme de responsabilité dont on a besoin par rapport à ce que l'on est. Il faut s'apprivoiser, se comprendre, se connaître. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est ce que nous dit la chouette, une fois que l'on a fait tout ça, alors on dispose de la sagesse. On dispose de la sagesse et on peut guérir. On peut aller chercher l'harmonie et le pardon. Ça ne se crée pas jour 1, mais ça se crée à partir de notre intuition. Ça se crée à partir de nos perceptions, de nos ressentis, de la somme de tout ce que l'on va choisir de faire demain à partir de ce que l'on construit et plante aujourd'hui. Donc il n'y a pas de fatalité. Si on est plongé dans des ombres, si on est plongé dans des réalités qui ne nous ressemblent pas, charge à chacun d'entre nous de décider de ce qu'il plante à cet instant précis.
Et ça, c'est le sens du mois de novembre. De fait, pour nous accompagner, j'ai choisi une énergie de verbe de Victor Hugo qui dit que les âmes se reconnaissent par leurs vibrations, pas par leurs apparences. J'aime bien cette citation parce qu'elle nous rappelle justement à la perception, à l'intuition, à cette reconnexion, à ces points qui doivent nous relier, au sacré dans les liens que l'on partage. Si on choisit du toxique, alors on va être évidemment ici amené dans le sens des apparences. Ce qui va compter, c'est ce que l'on voit, pas ce que l'on perçoit. Il n'y a aucune part de vous, dans le sens ici de la conscience, qui désire en fait que vous restiez englués dans des liens qui ne sont pas des liens sacrés, dans des schémas de vie qui ne vous ressemblent pas. Donc soit ces schémas sont disponibles pour être compris, entendus, pour guérir, pour dépasser et vous permettre d'acquérir connaissance et sagesse, soit effectivement, ici c'est un mécanisme que vous bloquez, c'est quelque chose que vous n'osez pas ici aller faire. Donc chacun doit ici décider ce qui est plus juste pour lui. Mais faites preuve aussi d'intuition, de perception. Parce que il y a un temps pour tout, il y a un timing individuel. Donc parfois ces relationnels sont vraiment là pour nous aider, ils font partie des énergies qui vont nous aider en fait ici à guérir. Mais lorsque c'est dépassé, il faut choisir en fait aussi de ce que l'on va faire ensuite. Ça c'est important. Ne restons pas dans des relationnels qui étaient destinés finalement à nous amener à la prochaine marche. Franchissons ensuite la prochaine marche de l'escalier et peut-être qu'il y a des choses à décrocher, à détacher et ça doit se faire de la meilleure des manières, non pas ici en créant des formes de mini-chaos, mais si vous êtes dans l'unité, dans le sens de votre étoile, si vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer, si vous comprenez qu'il y a d'autres choses en fait qui vous attendent, alors finalement, le fait de le faire en conscience va amener aussi les ressources. Parce que, comme le dit Victor Hugo, les âmes se reconnaissent, les énergies se reconnaissent, en fait, ici, par leurs vibrations. Donc, vous allez reconnaître où sont évidemment les soutiens, où sont les contraintes, et ensuite, vous allez pouvoir opérer une forme de tri. Mais ça nécessite évidemment de regarder au-delà des masques, de choisir, en tout cas de le faire, même si on peut avoir la part humaine à l'intérieur de nous qui bloque, qui trouve ce travail-là très difficile. Ce passage du 1er au 11-11 est là pour nous mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on aura ce fameux passage du 12 au 21 décembre qui va nous aider justement dans ce passage des masques, qui va nous aider à prendre conscience d'où se situent les ressources pour aller ici transcender, mais instant présent. Il faut aller déjà chercher cette nouvelle fréquence disponible. Et on voit ici avec les combinaisons que effectivement c'est quelque chose qui peut en tout cas venir à vous. Tout va être question de choix, tout va être question aussi de l'endroit où vous vous situez. Mais comme je vous l'ai dit aussi, il y a une histoire de responsabilité. D'accord ? On peut écouter ici des guidances pour aller chercher des informations, être soutenu, etc. Mais à un moment donné, il faut aller dans les profondeurs aussi de soi. Donc, peut-être qu'il faut du soutien pour pouvoir le faire. Il faut connaître ici les contraintes de son âme, puis ici s'attacher à travailler dans le sens de sa connexion, dans l'axe avec sa conscience. Il faut oser en fait ici le travail sur soi pour pouvoir ensuite aller de la meilleure des manières sur son chemin. Voilà pour cette introduction. On va donc démarrer ici avec les cartes. Alors à la nouvelle lune, j'avais pris l'oracle des métamorphes. Mais pour le mois de novembre, j'ai eu envie de reprendre ici le chemin de l'amour, qui est l'oracle que j'avais utilisé pour les énergies d'automne. Voilà, ça m'appelle, je ne sais pas pourquoi, on va voir, mais peut-être que voilà, ça peut aussi vous aider de réécouter les guidances féminines ou masculines pour pouvoir justement venir compléter ici le sens des messages de cette guidance sur le mois de novembre. Allez, on va prendre la première carte. On en a deux. Eh bien, on a la graine et la chute libre. Ok. Ok. Bon, on a la graine de Stéma qui ressort. Parfait. En deux decks, on a le recevoir. Donc, carte 13. Donc, combinaison entre graine et chute libre. Ici, ce qui est important, donc c'est évidemment
je vous l'ai dit en introduction, c'est comprendre le sens de ce que l'on plante en fait. Et là, c'est comme si dans les énergies du mois de novembre, on vous dit vraiment de poser un acte fort par rapport à cette chute libre en fait qui est disponible, par rapport à ce qu'il va falloir aller transformer de fond en comble. C'est de se décider en fait ici qui va être le plus important. On a la carte, c'est la carte 25, hein, donc 25 donne 7. Donc c'est ce que je vous disais, ce mois-ci, je sens vraiment qu'il faut poser quelque chose d'important. Donc pour certains, c'est, voilà, je le sais, j'en ai parlé samedi, vous êtes très très nombreux depuis la semaine dernière à réengager une nouvelle étape sur le parcours. Et bien là, c'est parce que vous êtes vraiment dans l'énergie de la graine. Vous plantez quelque chose de neuf pour aller opérer ici une chute libre. Donc c'est vraiment faire un switch. Pour d'autres, si ce n'est pas fait, c'est important de choisir ce que vous allez planter, vers quoi vous allez vous diriger pour cultiver la grandeur ici de vous-même. C'est vraiment dans ce que je vous disais par rapport au 11, c'est l'amour avec un grand A. Choisissez toujours des relations qui vous élèvent. Portez votre regard sur tout ce qui est sacré. Dépassez le sens purement matériel ici des choses et placez-vous dans la foi d'une nouvelle réalité qui va pouvoir ensuite aller se cultiver. Mais pour ça, il faut faire un passage ici en chute libre. Le passage en chute libre, donc on est donc plongé ici, carte 14, on va dans un passage du 1er au 11-11 et le 13, on a une nouvelle lune en Scorpion qui va être une puissante énergie de redémarrage et donc c'est suivi évidemment par le 14 et le 14 est ici. Donc probablement en 2 temps. Qu'est-ce que je choisis de planter ici jusqu'à la nouvelle lune? Et à la nouvelle lune, il y a un mécanisme ici qui se déverrouille. Alors ceci dit, par rapport aux soins, il y a effectivement près de 2 semaines d'intégration. Donc c'est assez cohérent cette espèce de moitié de mois ici qui est visible dans le sens des cartes. Bon. Je vais choisir de vous lire la graine du cœur ici. Entre les deux, je fais le choix de la graine pour vous aider à comprendre ce qu'il faut ancrer. Alors, en chacun de nous se trouve une graine d'amour, attendant de pouvoir pleinement s'épanouir. Nous ne pouvons pas savoir à l'avance quel type de fleur nous serons, et parfois si nous essayons de le deviner, la floraison elle-même peut causer de l'anxiété, de la douleur, de la peur, car elle nous mène vers une direction inconnue et inattendue. Alors, je vous l'ai dit, le mois de novembre, je pense que au regard des énergies et du ciel tel qu'il est construit, donc notamment les positions des planètes, etc., il peut y avoir des brusques changements, hein, d'accord? La chute libre l'indique aussi. Hein. Les changements peuvent être assez brusques. Donc, instant présent. Qu'est-ce que je choisis de faire au présent? Ne portez pas votre regard sur demain. Choisissez la meilleure action dans l'instant. C'est ce que nous rappelle ici la graine. Nous pouvons même craindre que la direction que nous prenons nous éloigne de notre chemin de vie, de notre but, comme si cela était possible. La graine du cœur est le guide qui survient lorsque se déploie en nous une nouvelle manifestation de la lumière. Elle nous encourage à avoir confiance, à nous laisser faire, ainsi qu'à nous ouvrir sans raisonner, afin d'être prêts, autant que possible, à accueillir cet inattendu. Une plante a simplement besoin de bonnes conditions pour croître, fleurir et s'épanouir. Vous avez déjà eu l'occasion d'observer un brin d'herbe poussant près d'une fissure d'un trottoir. Alors si c'est le cas, vous savez que lorsque quelque chose est destiné à grandir, il le fait, en dépit des obstacles qui peuvent paraître les plus insurmontables. Les bonnes conditions se manifestent pour soutenir au mieux votre floraison. Alors ayez confiance. Sachez que la graine de votre cœur sait comment grandir et que la vie la soutient. C'est aussi un signe que quelque chose en vos relations est en train de germer, une nouvelle énergie. N'ayez pas peur d'essayer des nouveaux schémas relationnels, car votre énergie vitale soutient toute évolution possible. Je vais vous lire quand même le poème. Mais avant de vous lire le poème, voilà, réécoutez. Je sais que l'introduction était longue, mais je pense qu'elle est importante. Si j'ai ressenti le besoin de le faire, de toute façon, c'est qu'il y a des choses ici à comprendre. Mais vous voyez, on a l'idée de la graine ici, sur cette breloque. Comme la carte le dit,
il y a une part de vous qui sait comment grandir et la vie soutient en fait ici cette croissance. Tout ce qui vient à vous, la somme des apprentissages, tout ce qui vous a conduit en fait à ce point est important. Bien sûr, vous auriez pu faire les choses différemment, mais vous ne seriez pas dans ce présent-là. Gardez toujours cela en tête. Il n'y a jamais eu de mauvaises décisions, de mauvais chemins. Vous êtes exactement au point prévu, en fait. Votre conscience, c'est une énergie qui redessine les probabilités dans un sens très instantané, toujours, en fait. Chaque virage. Et donc, il n'y a pas vraiment de futur, en fait. Le futur n'existe pas dans le sens où ce sont que des probabilités et chaque instant présent, en fait, fait redessiner. C'est le principe des lignes de temps, c'est le principe de la multidimensionnalité. Donc, oui, vous, si ça se trouve, voilà, vous êtes une autre version dans un monde parallèle. Je vais le dire comme ça parce que c'est facile de le comprendre comme ça. Il y avait un choix A, il y avait un choix B. Vous avez fait le A, et bien, il y a un autre vous qui avait le choix du B. Mais vous ne savez pas comment vit cet autre vous, en fait, dans une autre réalité. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez dans celle-ci. Et donc, soyez toujours conscient, et c'est de cette manière-là, en fait, que vous arriverez à vous libérer, qu'il n'y a aucune fausse note, en fait. Il y a la partition que vous jouez, elle est extrêmement juste. Et donc, chaque partition se joue sur, on va dire, différentes notes. Il y a un temps pour ressentir, un temps pour agir, un temps pour décider, un temps pour s'introspecter. Tout est question de cycle. C'est ce que nous rappelle aussi l'énergie de la graine. Et en fait, l'évolution est toujours en marche ici à l'intérieur de vous. Ce qui compte, c'est la croissance. Tout est toujours en train de germer exactement comme il faut. Soyez simplement conscient de cela et lâchez en fait ici le reste. Chute libre. Alors le poème dit « Quand le ciel imagine l'éveil des ténèbres, au-delà de tout effroi, la lumière se propage et dévoile le vaste mystère tranquille, caressant doucement l'audacieuse naissance du grand bleu. » Voilà. Choisissez de quoi vous allez vous nourrir aussi. C'est toujours une question de perception. Décidez de ce que vous allez recevoir, en fait. Vous pouvez décider de recevoir de l'ombre. Si vous voulez effectivement vous mettre dans des contraintes, vous allez recevoir les contraintes. Si vous souhaitez, si vous êtes en guérison, de toute façon, vous allez les recevoir, en fait, les contraintes. Elles n'existent que pour vous aider à guérir. Si vous êtes dans des phases d'expansion et que vous vous dites « ça traîne, j'aimerais que les choses aillent plus vite », ok, concentrez votre regard sur les ressources. Ne concentrez pas votre regard sur ce qui stagne, en fait. Il n'y a jamais rien qui stagne. Concentrez votre effort là où vous avez la main. Agissez, en fait. Encore une fois, comme il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, tant que vous agissez, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de mouvements. Bon, on va prendre une carte énergétique. La gratitude. Bon. Ça rejoint, ce que je vous dis, rejoint beaucoup la vidéo dans laquelle je parle justement de l'émerveillement, qui est une énergie qui est beaucoup plus juste pour moi que le mot gratitude à proprement parler. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo. Donc, elle date d'il y a 2 semaines au moment où j'enregistre la mensuelle. Donc, vous avez accès à la playlist Approfondir son monde intérieur directement à la fin de la vidéo et remonter donc... on est ici, on a eu la vidéo du 28 octobre, qui était la dernière. Donc, c'est la vidéo du 21, si je sais encore compter, du 21 octobre, où on parle effectivement d'émerveillement. Eh bien, c'est l'énergie ici qu'on vous demande d'ancrer, d'aller chercher. On vous demande de vous émerveiller, en fait, par rapport à la vie. Et c'est ce que je vous expliquais par rapport à la graine. On se sent parfois incapable d'eux parce qu'on est tellement concentré sur ce qui nous coûte, ce qui nous pèse. On est tellement concentré sur les erreurs que l'on imagine avoir réalisées. On est tellement concentré sur ce que l'on souhaiterait ici réaliser de mieux, de neuf, de différent, que l'on oublie l'instant présent. Donc on oublie de s'émerveiller de ce que l'on a déjà, en fait, ici dans les mains. Et là, l'énergie de gratitude vient repointer du doigt cette information-là. Voilà, une posture de tarot pour aller avec. Alors, l'énergie en novembre pour aller avec cette combinaison. Elle est là.
L'impératrice, oui. Donc c'est vraiment ça. L'impératrice, c'est l'observation active. C'est de savoir que tout est dans nos mains. L'impératrice, elle regarde ses ressources pour ensuite activer l'empereur, donc pour faire. Mais elle sait exactement où elle est. Elle sait pourquoi elle est positionnée à cet instant-là. Elle comprend, en fait, pourquoi elle est... Donc là, elle est posée comme sur son trône, en fait. Elle est consciente d'elle-même, consciente de ses capacités. À l'inverse de la papesse, ici, qui est plutôt dans son intuition, elle est plongée dans la matière, en fait. Elle est avec, ici, ses possibilités dans le sens de l'action. Mais pour ça, elle observe, dans un premier temps. Elle s'émerveille, ici, de fait, de tout ce qui est déjà disponible. Elle sait sans savoir, elle sait que les choses vont se mettre en place. Elle a à la fois aussi cette impératrice. Et elle a la baguette dans les mains, donc elle a la capacité d'agir. Et vous voyez, ici, on a l'étoile en dos de deck et l'impermanence. Donc, la notion ici, les choses s'arrêtent, les choses peuvent finalement s'ajuster dans le sens de l'étoile, si et seulement si on décide de regarder la direction que l'on emprunte d'une autre façon. Alors, hop, on fait beaucoup de cartes. Hop, elle est là. La quête. Ouais, alors, la carte du labyrinthe et de la quête nous rappelle que finalement, alors il y a deux choses qui tout de suite résonnent. Il y a cette idée, le trésor est gardé en fait au centre de la carte. Je vais vous montrer. Regardez, on a la sagesse en dos de deck, hein, donc... Le trésor est au cœur, est au centre, il est gardé. Et donc, c'est la notion ici de quête dans le sens du labyrinthe, donc de quelque chose autour duquel on tourne pour pouvoir atteindre le cœur, en fait, ici. Non pas du problème, hein, mais c'est le cœur de notre être dans ce cadre-là. Après, si vous êtes dans un cycle de guérison, c'est effectivement le sens de la spirale pour toucher au cœur, ici, d'une nouvelle transformation qui vous attend, qui est disponible, de nouvelles ressources, donc ce qu'on pourrait qualifier ici de trésor, quelque chose de neuf à l'intérieur de soi qui est disponible. Et pour ça, il va falloir aller se mettre en route pour aller le chercher. Alors, un enseignement pour ici avec cette quête. On a la grandeur de soi. Alors cette carte, elle est tombée sur toutes les guidances de pleine lune. La grandeur de soi. Et je vous l'ai dit dans le sens de la maison 11, c'est vraiment là-dessus qu'il faut poser notre regard. Un regard plus grand, plus large sur soi. Cultiver la grandeur de soi. La grandeur de ce qui nous relie ici aux autres. Et vous voyez, agir dans le sens de la grandeur de soi. Voilà le conseil ici. Faire cet apprentissage-là. Comprendre comment s'initier pour se mettre en action, pour viser son rayonnement. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Les fondations. Voilà. Donc, on vous rappelle que ce sont les fondations de la quête aussi. Hein. La combinaison entre les 4 cartes, c'est se souvenir que la grandeur de soi, agir dans le sens de la grandeur de soi, retrouver cette fondation, notre être, en fait, dans le sens le plus profond, c'est une quête, en fait. C'est ce vers quoi on est emmené. Parce que c'est le seul moyen de retrouver la graine du cœur aussi. D'accord, libéré de tout jeu de l'âme, de toute contrainte ici, de la perception humaine. C'est le changement de réalité que l'on vise ici. Il n'y a pas besoin d'être dans un autre corps que le vôtre, en fait, pour ça. Puisque toutes les ressources sont disponibles, c'est ce que nous rappelle ici le labyrinthe. Mais c'est à l'intérieur. Alors après, il faut choisir de ce que l'on fait ici autour de ça. Bien, c'est un sacré tirage, hein. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ok, c'est sûr, hein, c'est certain. Maintenant, on n'est pas une chaîne ici, on ne se renie pas, donc on est dans cette profondeur, c'est vraiment le sens ici de ce que l'on fait avec celles et ceux qui choisissent d'être accompagnés, c'est d'aller au cœur des choses. Et c'est au cœur des choses en autonomie, c'est ça qui est important, on vous l'apprend dès le début de parcours, être en autonomie, la responsabilité que l'on a vis-à-vis de soi. On met les balises, mais c'est pas nous qui activons les balises, c'est vous qui faites le choix d'activer les balises. C'est vous qui faites le choix de regarder les situations sous un certain angle. Parfois, surtout au début,
de le regarder dans un sens douloureux. Et donc après, c'est un apprentissage hein, de comprendre en quoi tout ce qui s'est passé dans votre vie vous aide justement ici à aller sortir à votre rayonnement. Mais vous pouvez commenter, hein, parce que la transformation, vous savez à quel point c'est difficile hein, pour celles et ceux qui travaillent avec nous. Vous savez très bien que les premières étapes du parcours, elles sont extrêmement difficiles. Gagner en autonomie, c'est difficile. Et pourtant, c'est la fondation. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que sinon, on fait du soin doudou. Je vais le dire comme ça. Si vous voulez être cajolé, materné, si vous voulez un doudou, il faut aller chez les autres, en fait. Parce que chez nous, c'est pas du doudou. C'est choisir pour soi. On vous apprend à retrouver votre autonomie. Et bien sûr, votre autonomie, elle est bloquée par certains aspects énergétiques. Donc, on vous les débloque. Maintenant, si vous choisissez de regarder toujours les choses dans un même sens, ça, on ne peut rien y faire, en fait. On ne peut que mettre à disposition les outils, mais c'est vous qui allez décider de regarder les outils dans un sens ou dans un autre. C'est vos actions, en fait, ici, qui vont déterminer à quel point vous allez pouvoir être dans votre rayonnement. Alors, parfois, on corrige. On vous amène à regarder les choses différemment. Et après, c'est une méthode comme une autre. C'est ce qui nous ressemble. Hein. Donc après, c'est sûr qu'il faut que tout ce que l'on construise soit sur notre énergie. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr. Allez, dans les domaines. Alors, le yin. On va regarder le yang. Et le relationnel. Le rayonnement, d'accord. Hop, la guérison qui ressort, je vais toutes les tirer. Alors, oh, on en a 3. D'accord, bon. Vraiment falloir changer le regard parce que c'est ce qui bloque en fait ici. Hein. Hop, d'accord. Donc, on a une notion de trésor qui ressort, comme on l'avait ici sur la carte du labyrinthe. Donc, c'est le fait, effectivement, de choisir, de se lancer avec force, clarté, un nouvel état d'esprit, la perspective que l'on porte ici sur les choses. C'est ce que nous dit la carte guérir le passé, où on voit le passage, hein, comme sur la vignette ici que j'ai préparée pour le mois de novembre. C'est ça qui permet de trouver le trésor et donc de libérer un potentiel de joie. D'accord? Donc, il faut se lancer, en fait, ici. Donc, se tourner vers demain sans se projeter vers demain. C'est simplement une posture, c'est se tourner vers demain et décider de se lancer aujourd'hui vers, finalement, ce trésor pour manifester cette joie. Donc, c'est dans l'intention. Ici, on parle bien, dans les d'autres decks, on parle bien de l'intention qu'il va falloir ici poser et ces choix, cette responsabilité de décider en tout cas quelque chose de neuf à planter. Ce mois-ci, c'est très important. Dans les domaines de vie, il y a quand même des contraintes. Donc, je vais vous les expliquer parce que c'est important et tout est une question, encore une fois, de perception. On vous dit de porter votre regard dans le sens de vos émotions, de ce que vous cherchez ici à vivre, à ressentir par rapport à la félicité. Là où justement va se situer cette joie. Cette joie ressort en fait ici dans le ressenti. Qu'est-ce que vous voulez ici faire? On vous interroge en fait dedans. Vous désirez que la vie soit simple, qu'elle vous ressemble. Vivre dans la félicité, c'est se laisser aller au plaisir, à tout ce que l'on est en fait de plus joyeux. Vous voyez sur cette carte, ici, c'est la balade, le chemin heureux, la mélodie du bonheur, qui est encore une fois qui est très liée avec ce que j'ai expliqué sur l'émerveillement, la fameuse mélodie du bonheur. Ça, c'est votre aspiration profonde. Vous cherchez la mélodie du bonheur. Très bien. Donc, en soi, c'est confirmé, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut chercher dans le sens de la quête, dans le côté intérieur. C'est ce qui est destiné, en fait. Cette graine du cœur, si vous la plantez,
c'est la fondation de votre future réalité. Et ça, clairement, je sens que oui, c'est très juste. Notamment parce qu'ici, on vous dit bien que c'est le chemin. C'est bien comme ça qu'il faut regarder ici les choses. C'est la meilleure des perspectives. Mais dans le sens humain, il y a une vraie contradiction. C'est ça qui est important. En fait, vous pensez que ce sont des rêves. Et donc, vous avez peut-être l'impression, le sentiment, et ça peut être très lié en fait à ce qui nous entoure. Donc, soyez vigilants dans ce que vous décidez ici de regarder autour de vous, parce que c'est comme si ce rêve, vous en faites quelque chose potentiellement d'inaccessible. Vous avez l'impression que de vivre dans cette félicité, même si vous savez que c'est le chemin dans lequel finalement vous vous engagez, il peut y avoir une difficulté de comprendre finalement, et ça serait très lié en fait à ce fameux regard humain que je ressentais dans le début de la guidance, que matériellement en fait c'est pas possible. En fait, on vous dit que non, on vous dit que c'est vous qui les enfermez, ici, ces rêves. C'est-à-dire que c'est vous qui refusez parfois de croire à quelque chose de plus grand, de meilleur, qui vous attend quelque part. Et donc, vous avez ce sentiment de fatalité, en fait, que les choses n'arrivent pas à se mettre en place, que ça relève de la fatalité. Ça peut être des mots comme « j'ai pas de chance, mais j'essaye fort et j'y arrive pas ». En fait, quand vous faites ça, vous jouez contre vous. C'est-à-dire que vous ne vous projetez pas, justement, dans des réalités qui vous correspondent. Vous vous projetez dans des contraintes. Donc, vous n'êtes pas dans la grandeur de vous-même. Vous êtes dans une fondation bancale, en fait. Et donc, il faut changer le sens ici de vos fondations. Il faut regarder avec le point le plus haut ce qu'il est possible ici d'engager dans le sens du chemin pour atteindre en fait ici cet objectif. Et dans l'instant, c'est ce que vous allez décider aussi de regarder dans le sens de votre émerveillement. Donc, le temps ici est dans ce que vous plantez, il est dans l'intention, c'est ça qui est important. Alors, intentionnez cette réalité et acceptez qu'entre les deux, il y a un chemin va être la meilleure ici des possibilités durant ce mois-ci. Mais ne vous enfermez pas par rapport à ces rêves, c'est-à-dire ne les imaginez pas inaccessibles. Laissez-vous porter justement par ces rêves. Et ça devrait libérer quand même ici quelque chose à l'intérieur de vous. Il faut que quelque chose s'effondre intérieurement. Donc vous verrez comment ça résonne. Dans le yang, ce qu'il faut viser, donc, c'est le fait d'être porté effectivement par l'univers. Donc c'est ça qui est important, c'est de se laisser aller à agir dans le sens de soi. De voyager dans le sens de soi, même si ici, ça peut être très orageux. Alors l'orage, ici, ça rejoint un petit peu le sens de la fatalité. On peut avoir l'impression que les mécanismes ici que l'on déverrouille ou ce que l'on fait va créer en fait ici des orages. Et ok, il y a du déplacement ici avec le voyage, donc il y a des choses qui bougent dans le sens du faire. Vos actions vont amener effectivement ici du mouvement. Mais l'orage, ça peut être aussi le côté orage magnétique. Donc c'est en agissant dans le sens de vous-même, en osant créer une forme de mouvement, que de façon mécanique, cet orage va devenir magnétique pour attirer à vous ce dont vous aurez besoin pour réaliser en fait ici vos rêves. Mais c'est pareil, si vous intentionnez quelque chose que vous ne croyez pas vraiment dans le sens profond de votre cœur, ça crée des décalages, en fait, ça crée des perturbations aussi, c'est ça qui est important. Et par rapport au rayonnement, donc par rapport ici au lien, on vous dit bien de toujours tourner votre regard dans le sens de vos rêves, à nouveau. Voyez, on avait le rêve ici et il ressort là. Tournez toujours les choses dans le sens de vos rêves, de ce que vous désirez ici accomplir. Allez chercher cette matérialisation et souvenez-vous que ce qui est important, ça c'est vraiment, encore une fois, c'est le 11. Hein. Ce qui est important, c'est ce qui vous élève, en fait. Ce sont ces relations qui vous élèvent, pas ces relations qui vous contraignent, pas ces jeux karmiques, ces jeux de l'âme, ces miroirs. Ce sont que des scénarios disponibles pour dépasser. Une fois que c'est dépassé, on stoppe, en fait, ici, c'est dynamique. Parce qu'ici, avec la culpabilité, il y a des choses que vous n'osez pas arrêter. Vous vous sentez coupable. Alors, ça peut être différentes choses. Forcément, ça peut résonner au niveau du corps, d'accord ? Donc, soyez attentifs évidemment à certains symptômes physiques. Le corps vous parle lorsque c'est comme ça. Ça peut être lié à des passés.
Donc, ça peut être des choses qui sont chroniques. Je ne sais pas, on a des déséquilibres physiques depuis un certain temps déjà, et pour certains ça a toujours été comme ça. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai pu échanger la semaine dernière et qui me dit moi j'ai toujours eu de la tension en fait. Alors je lui dis ok, très bien, tu as toujours eu de la tension, mais qu'est-ce qui t'empêche ici de faire quelque chose qui te permet de revenir justement à une tension, on va dire normale, sans danger en fait ici pour ta santé. Et en fait, au démarrage, donc ça a eu lieu sur plusieurs jours, mais au démarrage c'était extrêmement cranté. J'ai toujours eu de la tension, d'accord, mais il y a toujours eu un déséquilibre de fait. Il n'y a pas de raison d'avoir 18 ou 19 de tension depuis 35 ou 40 ans, à moins que quelque chose effectivement ici relève d'une énergie qui est totalement verrouillée à l'intérieur de soi. Donc on a opéré ici dans le sens d'un soin. Et pour la petite histoire, donc j'avais dit c'est graduel, hein, évidemment, le soin. Et j'ai dit tu contrôles ta tension, il a un tensiomètre. Tu contrôles ta tension dans les jours ici, donc on l'a fait sur 7 jours. Et donc on est passé effectivement d'une tension qui était extrêmement élevée, mais pour lui c'était pas extrêmement élevé, puisque ça a toujours été comme ça, à 13 de tension, entre 14 et 13. Alors est-ce qu'on ira plus bas que ça? Ce qui est important maintenant c'est de stabiliser. On a vu, en fait, c'est quelque part, il a pu voir que ce côté mal, en fait, ce fonctionnement de son corps n'était pas quelque chose de logique, c'était bien quelque chose qui touchait finalement à une énergie qui ne circule pas correctement. Maintenant, comme je lui expliquais, l'énergie va avoir un temps donné parce que ensuite, c'est ce qu'il va décider de faire dans le sens de l'action, des nouvelles fondations, le fameux cœur du problème qu'il lui faut aller chercher, qui va amener une fin, en fait, ici, de réaction physique. Le soin n'a pas de valeur sur la longueur, en fait. Ce qui a de la valeur sur la longueur, c'est ensuite que chacun, dans le sens de sa responsabilité, puisse opérer une forme ici de combinaison. Et je ne suis pas responsable, en fait, de ces pensées. Je ne peux que aider ici à la mise en lumière dans le sens de l'énergie. Je peux l'aider à changer de perspective, mais le choix de changement de perspective ne m'appartient pas. Quelque chose est planté, mais c'est lui qui va décider de ce qu'il fera ensuite, et il peut tout à fait retourner dans ses mauvaises habitudes. Ça ne me concerne pas, c'est sa responsabilité. S'il décide que cette fondation, donc ce qui lui fait du mal dans le corps, est la bonne et la juste perception, ça le regarde en fait. En revanche, là je lui ai montré quelque chose qui était différent. Maintenant, saura-t-il concrétiser ? C'est un point d'interrogation, c'est à lui ici de décider. Et donc, tout ce feu, en fait, ici, qui est alimenté à l'intérieur de lui, il est la seule personne à avoir la main pour aller s'en dégager. Je ne peux que projeter et amener la visibilité sur le déséquilibre. Ce qu'il en fait lui appartient. Là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que ici, ce que je viens de vous expliquer, je vous l'expliquais aussi pour vous montrer que même si c'est quelqu'un qui est proche, comme je lui ai dit, si tu continues, en fait, il y a un moment donné où ton cœur, il va lâcher. Il a l'air d'avoir, sur l'instant, en tout cas, sa réaction, ça a été de dire « ça fait longtemps que je le sais et je l'ai accepté ». Très bien. Ben, le principal, c'était simplement de se le dire. Moi, si demain, effectivement, ça se produit, j'ai été moi-même, c'est-à-dire que j'ai dit les choses, j'ai proposé les solutions, j'ai montré les déséquilibres, j'ai montré un chemin et en plus on a montré que quelque chose fonctionnait. C'est-à-dire que si le soin n'avait pas fonctionné, ce n'était pas visible, mais ce n'est pas le cas. Mais maintenant, je ne vis pas sa vie, c'est-à-dire que ce n'est pas la mienne, ça ne m'appartient pas. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour vous, c'est le même phénomène. Si effectivement vous êtes dans un entourage où ces personnes sont dans des déséquilibres, et que finalement leur déséquilibre met sous contrainte en fait vos réalisations, vos rêves, apprenez à distinguer ici. Dans le sens de la maison 11, c'est l'objectif, ce que je vous disais en intro, c'est un mois très relationnel, c'est dans le sens des partenariats. Et il y a effectivement des relations qui nous portent et il y a des relations qui nous contraignent. Et il faut faire le tri. Et il ne sert à rien ici de se culpabiliser. Sachez que si vous êtes dans une fin de partie avec ce relationnel-là, donc si vous êtes totalement cohérent et ajusté sur votre grandeur, prêt à agir dans le sens de vos fondations, les ressources, les possibilités, tout ce qui va pouvoir être décroché, en fait, va être disponible.
parce que c'est dans ce que vous allez choisir de planter. Donc vous aurez le mécanisme de chute libre ensuite pour vous y aider. Ça sert à rien de fait de culpabiliser. Chacun vit son propre chemin en fait. On ne vit pas le chemin des autres. On peut être à un instant T un soutien, quelqu'un qui balise quelque chose, mais on ne sera jamais la personne qui fait à la place d'eux. Donc ce qui est important, c'est d'être conscient de sa propre énergie, conscient aussi de ce qu'on se refuse quand effectivement on choisit de rester sous contrainte avec des liens qui sont des liens toxiques pour soi. On choisit aussi ici d'alimenter une autre fondation que celle de son cœur. C'est une question de choix. Donc les rêves ne se réalisent pas et vous pourrez culpabiliser maintenant ou plus tard, mais en fait c'est vous qui aurez créé ce scénario. Donc choisissez de ce que vous allez ici finalement accueillir comme nouvelle graine. Voilà, les cartes le disent bien, ce n'est pas de l'ordre du rêve, c'est la façon dont vous allez percevoir les réalités qui va permettre d'opérer la chute libre ou qui au contraire va retenir l'énergie. Allez, un conseil sur le yin. Hop, elle est là. On vous parle de Chiron, donc on vous parle bien du guérisseur. Ici, ça renvoie au côté impuissance de ce qui nous permet d'avancer. Il n'y a aucune forme d'impuissance. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Il n'y a que vous qui le faites. Donc, allez à la rencontre de ce que vous devez réunir, de ce que vous devez guérir, de ce que vous devez libérer à l'intérieur de vous. Et il n'y a plus d'impuissance. L'impuissance, c'est celle que vous décidez ici de voir. Il n'y a aucune forme d'impuissance. C'est ce que nous rappelle ici Chiron. Ça fait partie du chemin que celui de guérir. Alors, on en a deux ici. On a le premier quartier de lune et on a l'amour. Donc, on nous rappelle avec le premier quartier de lune que les choses se font un pas après l'autre. D'accord? Et que tous les efforts que l'on fait, c'est ceux qui nous permettent de manifester l'instant présent en confiance, inspiré de ce que l'on ressent être juste à un instant T. Et on nous rappelle que ce qui est important, c'est de tourner notre regard vers l'amour. La chose la plus importante dans cette vie, c'est notre cœur en fait, c'est notre rayonnement, c'est ce que l'on peut manifester. Et donc dès lors que l'on doute de ce que l'on est, de ce rayonnement, de cette grandeur, alors finalement ici, on se place en position difficile en fait. Et donc on se place dans les orages et à l'extérieur de fait du flux. Et choisissez aussi ceux qui vous aiment, ça c'est important. Et l'amour, c'est énergétique, d'accord? Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit « je t'aime » que c'est ce qu'il est en train de vous envoyer, d'accord? « Je t'aime » reste un mot jusqu'à ce que vous ayez voilà, utilisé ici la calcite optique pour regarder ce qui vous échappe. Quelqu'un peut vous dire « je t'aime » toute la journée, s'il ne se comporte pas en cohérence avec ce qu'il vous dit, en fait, c'est un verbe, un « je t'aime » qui est utilisé pour attaché et non pas ici pour co-construire. Soyez dans la co-construction ici. L'amour n'est pas juste un mot, ça doit être raccord et d'ailleurs on doit bien moins le dire que l'on ne doit le montrer en fait ici à chaque instant. Pourquoi celle-ci est tombée? Voilà, Mars, passer à l'action. Alors, dans les liens, elle est là, hop, Lilith. On vous rappelle ici avec Lilith, d'une part qu'il vous faut trouver vos propres mécanismes, ce qui vous passionne, donc c'est la notion aussi de réaliser ses rêves, mais on vous parle aussi de limites, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ses propres limites, il faut être conscient de son propre territoire, et donc il y a vraiment ici quelque chose à faire par rapport aux liens, pour bien être dans la distinction de ce qui nous ressemble, de ce qui nous rassemble, et non pas ici être dans cette culpabilisation. Vous devez être la priorité de vous-même, vous devez écouter vos besoins, écouter votre cœur, écouter votre intérieur, c'est ce qui préserve aussi vos énergies, c'est ce que nous rappelle Lilith, c'est ce qu'il y a de plus important en fait, pour pouvoir être dans notre propre énergie. Et on est tous différents. Mais ces différences, on peut les célébrer, en fait. Elles ne doivent pas nous désunir. En fait, les différences doivent nous unir. Là où, en règle générale, on va plutôt ici être désunis par les différences. En tout cas, c'est le côté très mécanique des choses. Mais vous verrez, c'est très raccord avec le soin. Mais vous me direz. Allez,
Une dernière carte. Hop, ben on en a deux. Voilà. L'effluve de l'intuition et l'extraterrestre de la tolérance. Bon, je vous parlais ici de ce qui se célèbre, c'est exactement cette carte. Célébrons nos différences, en fait. Ici, il faut s'accueillir avec, évidemment, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance dans nos différences. Mais toutes les différences ne sont pas... Il y a une... Comment je vais vous dire ça? Parce que j'allais dire, il y a une différence avec la différence. Oui, en fait... c'est pour ça qu'on a les flux de l'intuition. Il y a ce que l'on perçoit, ce que l'on voit dans le sens physique, il y a ce qui est dit, il y a ce que l'on vit et il y a ce que l'on ressent. Ce sont deux choses très différentes. On retombe vraiment ici sur la reconnaissance par la vibration et pas par les apparences. Reconnaissez les choses au travers de la vibration. Allez finalement trouver, vous unir dans le sens ici de ce qui est sacré. Sortez de tout ce qui va être préconçu. Mais ça, encore une fois, je pense que le soin va vraiment vous y aider. On a tendance à dire qu'il faut célébrer les différences, mais sommes-nous simplement en capacité ici de le faire? On ne peut le faire que lorsque on est finalement dans des choses qui nous unissent, des points qui nous relient. Et donc les points qui nous relient, ce sont des consciences ici qui coopèrent, qui co-construisent. Ce ne sont pas forcément ici des âmes qui, elles, sont dans des conflits. Donc on se reconnaît par notre vibration, on ne se reconnaît pas par nos apparences, mais ce ne sont pas les liens d'âme en fait qui nous unissent. Les liens d'âme nous plongent dans des karmas. Les liens de conscience nous plongent dans l'amour en fait. Et ce sont vraiment deux énergies extrêmement différentes. Donc célébrez les différences en utilisant ici votre axe, votre conscience et soyez dans l'intuition, dans l'étoile en fait, pour comprendre la différence entre les deux. Ce sont des très belles initiations, hein. C'est très difficile, j'en ai conscience, mais à votre échelle, vous en avez tous la capacité. Voilà, ça aussi c'est important. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider à écouter, à réécouter parce qu'elle aura été très dense cette guidance, donc tout ou partie, vous avez les timers pour ça. Et puis évidemment, soyez nombreux à planter quelque chose de neuf, de nouveau, dans la patience de ce qu'il faudra cultiver, dans l'émerveillement de chaque instant, conscient de ce chemin et de cette quête qui ne vise ici qu'à vous permettre d'agir dans le sens de ce que vous êtes de plus grand, de plus beau. Ce sont vos fondations, c'est les fondations de votre conscience. Ça, c'est très important. Et ici, c'est un mois pour arrêter justement de nous bloquer dans nos rêves, dans nos inspirations les plus profondes. Suivons les chemins qui sont le nôtre sans nous culpabiliser, simplement en regardant où se situent les ressources et non pas ici les contraintes. Je vous retrouve évidemment le mois prochain pour la prochaine guidance. D'ici là pour d'autres vidéos et notamment tous les samedis pour approfondir ensemble les apprentissages et les messages. Et puis, écoutez, je vous souhaite également un très joli soin pour celles et ceux qui choisiront de le faire. Dans l'intervalle, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.